Xiaomi vient de lancer la commercialisation de sa nouvelle voiture électrique, la U7, et on a eu la chance de la conduire sur plus de 250 km en Chine. Je vais tout vous raconter, vous allez voir, c'est une voiture vraiment impressionnante. Alors petite précision, ce n'est pas moi qui étais derrière le volant puisque je suis resté en France, mais c'est un de nos journalistes qui habite à Shenzhen depuis des années qui a eu la chance de conduire la Xiaomi U7 à Pékin, et c'est lui qui a fait de l'autoroute, de la ville et des routes de montagne. Il m'a donné ses impressions qui sont sur Frandroid sur un article, et ici je vais vous faire découvrir la voiture, les spécifications techniques, mais aussi vous donner toutes ses impressions sur la conduite, mais pas que, puisque vous allez voir, cette voiture est bardée de technologies très impressionnantes. En termes de design, Xiaomi s'est plus ou moins basé sur la Su7 et l'a passé au format un petit peu SUV. Il est plus haut, il est aussi un peu plus massif, mais c'est surtout visuellement, puisqu'en termes de dimension, on reste assez proche de la Su7. En gros, ça fait 5 mètres de long, 2 mètres de large et 1m60 de haut. Vous voyez, c'est pas un SUV qui est très haut, on est en fait un peu sur les proportions d'un Porsche Taycan Cross Turismo, et comme on voit sur le côté, ça fait vraiment penser à ça, avec les passages de roues qui sont nuancés et ces énormes jantes. Xiaomi ne révolutionne pas le genre. En termes d'inspiration, on pourrait y voir un peu du Ferrari Purosangue, mais aussi du Ford Mustang Mach-E. C'est quand on rentre à l'intérieur de la voiture que on se prend la plus grande claque. Alors déjà, c'est immense. Alors oui, la voiture fait 5 mètres, forcément, c'est pas très compliqué. Mais l'empattement, il fait 3 mètres, donc c'est-à-dire il y a 3 mètres de distance entre les roues avant et les roues arrière, et ça permet de déplacer les sièges arrière le plus loin possible, mais de garder un coffre qui est quand même très vaste, avec 680 litres. Alors c'est quand même un poil moins que la Tesla Model Y, autour de 100 litres en moins, alors que la Model Y, elle est plus compacte. Donc on voit encore que les Chinois préfèrent avoir plus de place aux places arrière pour les passagers, plutôt que dans le coffre, même sur une voiture qui est immense comme ça, qui fait 5 mètres. Mais la bonne astuce, c'est qu'à l'avant, on a le coffre avant, le fameux Frunk, qui fait 120 litres et qui peut tenir, comme notre journaliste l'a mis en Chine, une valise de 80 litres. C'est même pas une valise cabine, hein, c'est les valises que vous devez mettre en soute, et ben ça rentre dedans. Donc franchement, c'est très impressionnant, et surtout, on peut ouvrir le Frunk à la voix, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc si vous avez les mains prises avec la valise, vous demandez à la voiture d'ouvrir le Frunk et il s'ouvre, ou alors il y a même un petit bouton à côté du passage de roue pour l'ouvrir. Mais perso, ce qui me bluffe le plus à l'intérieur de cette voiture, c'est l'écran Hypervision. Et vous avez peut-être dû voir ça chez BMW, qui l'a annoncé au CES, un immense bandeau d'écran au-dessus de la planche de bord au niveau du pare-brise. Ça fait un peu comme un affichage tête haute, sauf que là, tout le monde peut voir cet écran dans la voiture, pas uniquement le conducteur. Et surtout, ça va du côté gauche au côté droit de la voiture, donc ça fait quasiment 2 mètres de long. Mais Xiaomi a coupé l'herbe sous le pied de BMW, puisque la Xiaomi U7 est la première voiture de série au monde à être commercialisée avec cet écran. Chez BMW, ça arrivera dans quelques mois avec l'iX3. Et en gros, cet écran, il sert à afficher tout un tas d'informations. Alors bien sûr, la vitesse, les aides à la conduite, le GPS, ça vous indique où est-ce qu'il faut tourner par exemple. Le passager a de son côté accès à des informations un petit peu plus liées à l'infotainment, notamment les films, les séries, mais la musique. Et donc, on peut un peu personnaliser cet affichage pour afficher ce qu'on veut. Et je trouve que c'est ça la force de Xiaomi, et je pense qu'ils vont faire mieux que BMW là-dessus, c'est la personnalisation. C'était déjà le cas avec la Su7, on pouvait personnaliser l'écran central avec 3 parties différentes et vraiment on pouvait afficher ce qu'on voulait. Et bien là, le fait de pouvoir le faire sur cet écran de 2 mètres de long, c'est là où je trouve qu'ils ont une avance sur le reste de l'industrie, puisqu'ils maîtrisent très bien le système d'exploitation. En fait, c'est ce qu'ils font depuis des années sur les smartphones, les télés, les tablettes, etc. Une fonction qui m'avait bluffé sur la Su7 et qu'on retrouve sur la U7, imaginez, vous avez votre petit smartphone sous Android et vous avez une application qui tourne dessus. D'un simple geste, vous l'envoyez sur l'écran central de la voiture et vous pouvez la mettre par exemple sur un tiers de l'affichage. Vous avez, allez, je dis n'importe quoi, vous avez Waze sur votre téléphone, vous l'envoyez sur un tiers de l'affichage. L'autre tiers de l'écran central, ça va être la cartographie de la voiture, et l'autre tiers, ça va être un film, Spotify, de la musique, enfin bref. Et je trouve, encore une fois, on est dans la personnalisation, et là, ça va très loin. Alors attention, toutefois, un petit bémol, notre journaliste Nicolas sur place m'a confié que pour lui, c'était peut-être un poil compliqué, qu'il y avait trop d'options, que certes, les geeks allaient adorer cette voiture, mais que le grand public qui est habitué à des voitures où il n'y a pas trop d'options, va peut-être être un peu perdu au départ.
Vous adorez les écrans? Alors vous allez encore adorer la Xiaomi U7. À l'arrière, on peut mettre deux tablettes comme sur la Su7, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, qui s'accrochent directement sur les appuis-têtes des sièges avant. Ce qui est sympa, c'est que c'est compatible avec les iPads d'Apple, et moi ça m'a impressionné, puisque rares sont les constructeurs chinois, surtout Xiaomi, qui lui a son propre écosystème, qui s'ouvre à Apple. Et bien là, Xiaomi a même développé une application sur iOS, on la télécharge sur son iPad, et ça permet à l'iPad de se connecter à la voiture et de récupérer des informations, comme par exemple le fait de pouvoir gérer la musique de la voiture depuis l'iPad, depuis l'application Xiaomi. Et franchement, chapeau, puisque je trouve que c'est très fair-play de leur part. Alors après, bien évidemment, si vous avez une tablette sous Android et encore mieux une tablette Xiaomi, vous aurez davantage de fonctions, puisque Apple bride forcément un petit peu les choses, et même Xiaomi peut-être. Mais je trouve ça très très cool de leur part, et c'est très pratique, je trouve. Vous avez votre tablette chez vous, vous l'utilisez pour des jeux, pour la productivité, pour le taf, et bim, dans la voiture, ça vous fait la petite tablette pour regarder des films. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'il y a désormais un écran central à l'arrière qui permet de régler par exemple la ventilation ou même l'infodivertissement si vous n'avez pas les tablettes sur le côté, sur les sièges. Et bien ici, la petite tablette, alors ça ressemble plus à un smartphone, ça va être, je sais pas, 7 ou 8 pouces, quelque chose comme ça, elle est détachable magnétiquement. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes allongé dans le siège à l'arrière, parce que oui, les sièges s'allongent et ils s'allongent vraiment beaucoup, on peut vraiment taper un petit somme tranquillement. Et bien imaginez, vous avez envie de régler la climatisation justement ou la musique, et bien avant de vous allonger, vous détachez le petit écran, vous l'avez sur vous, vous faites le petit somme et vous pouvez régler les fonctions de la voiture depuis le siège arrière en train de roupiller. Franchement, bravo. Et je vous ai dit, c'est vraiment une voiture de geek. On peut acheter en accessoire des petits boutons, vous savez, les petites molettes qui sont aimantées et qu'on peut venir mettre un peu partout dans la voiture. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, par exemple, à régler encore une fois la climatisation ou la musique. Eh bien vous le mettez à l'arrière pour le siège passager et vous avez la petite molette pour régler. Franchement, c'est assez cool. Et comme sur la Su7, on retrouve des pas de vis un peu partout dans la voiture pour accrocher des accessoires. Alors par exemple, pour un support de smartphone qui serait en plus alimenté en électricité, donc vous posez le smartphone et il se recharge, ou même pour alimenter une GoPro par exemple si vous voulez filmer vos exploits. Et là, Xiaomi pense désormais un peu plus aux campeurs, puisque à l'arrière, on a une rampe quand on ouvre le coffre qui permet de fixer des accessoires aimanté et qui est encore une fois alimenté en électricité. Donc on voit par exemple sur la vidéo une lumière, c'est toujours pratique d'avoir une lumière en camping, et aussi des accroches encore une fois pour mettre par exemple des appareils photo. Autre fonction qui est assez impressionnante, c'est l'une des premières fois dans l'industrie automobile. Alors vous devez connaître le toit magique entre guillemets des Renault, des Volkswagen, des Porsche, c'est le toit photochromatique qui permet de passer de l'état transparent à l'état un peu opaque. C'est-à-dire que vous avez toujours de la lumière qui vient à l'intérieur de la voiture, mais ça filtre énormément. Et par exemple, ça évite les coups de soleil. Mais Xiaomi va un cran au-delà, puisque cette fois-ci, la technologie, ce n'est plus le photochromatique, mais l'électrochromique. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut passer d'un toit panoramique entièrement transparent, donc vraiment vous voyez tout à travers, à quelque chose de très assombri, où vraiment vous peinez à distinguer les éléments à l'extérieur. Donc c'est très bien, par exemple, encore une fois, pour se reposer, pour faire un petit sommeil. Et vous savez, c'est la techno qu'on retrouve notamment dans l'Airbus A350 sur les hublots sur le côté. Ce qui a vraiment plu à Nicolas, notre journaliste qui a pu tester la voiture, c'est l'espace à bord et tous les rangements. Il a été assez impressionné. Alors lui, il a l'habitude de rouler en Denza N7, qui est pourtant une voiture, c'est la voiture de BYD, la marque Denza haut de gamme, qui est déjà quand même assez grande, où il y a de l'espace à bord. J'étais monté avec lui à Shenzhen justement, et à l'arrière, j'étais halluciné par la place qu'il y a entre les genoux et le siège devant. Et bien là, il a été impressionné par la place qu'il y avait, tous les rangements, le coffre, donc c'est pour dire que vraiment, Xiaomi frappe fort. Comme je l'ai dit, ils ont fait 250 km sur autoroute, en ville et dans les routes de montagne. Il a apprécié le comportement sportif de la voiture. Alors vous allez voir, la puissance est démoniaque, on va en parler juste après. Mais il a aussi apprécié le silence. A priori, c'est très bien insonorisé, notamment sur autoroute à haute vitesse. Alors en Chine, c'est limité à 120 et non pas 130. Mais déjà 120, quand même, souvent les bruits d'air apparaissent un peu avant. Donc là, a priori, c'est vraiment quelque chose qui est très luxueux, très premium. Et c'est les mots qui reviennent souvent dans son essai. C'est qu'à l'intérieur, il se sent comme dans une voiture vraiment très premium, très luxueuse, et il peut comparer facilement par exemple à ce que peut faire Mercedes avec l'EQS qui se vend plus de 100 000 € en France. Et justement, en parlant de performance, je vais vous donner toutes les données, vous allez voir, c'est juste impressionnant. La première version, la moins chère, c'est la version propulsion avec un seul moteur sur l'essieu arrière, qui fait quand même déjà 320 chevaux et qui réalise le 0 à 100 km/h en 5,88 secondes. Donc bon,
c'est déjà très très bien. Avec une vitesse maximale de 240 km/h, ça suffit amplement pour rouler sur autoroute. On passe ensuite sur la version Pro, où là c'est transmission intégrale, c'est-à-dire qu'on rajoute un moteur sur l'essieu avant, donc c'est du mode 4x4. Ici on atteint 496 chevaux et un 0 à 100 abattu en 4,27 secondes. Là ça commence à causer sérieusement. Mais attention, ce n'est pas terminé, puisqu'on a bien évidemment la version Max, la version la plus sportive. Les moteurs sont différents, un peu plus puissants, et là on atteint 690 chevaux, ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,23 secondes. Et rappelez-vous qu'on parle ici d'un SUV énorme qui peut transporter 5 personnes en tout confort avec les valises à l'arrière et à l'avant. Donc franchement c'est très très fort. Mais nuançons, en fait c'est impressionnant parce que c'est une voiture électrique, mais la plupart des voitures électriques performantes ont à peu près les mêmes chiffres. On peut citer bien sûr la Tesla Model S Plaid qui limite à encore plus de place dans le coffre, ou bien sûr la Porsche Taycan en version Sport Turismo qui est quand même un peu plus petite à l'intérieur et qui est plus tournée sport que confort. Et là ce que Xiaomi réussit à faire, c'est justement ce mix entre sport et confort. Et justement en parlant de confort, la suspension pneumatique est de série, sauf sur la version la moins chère. Donc la suspension pneumatique, c'est clairement ce qui va vous apporter le confort. Alors nous, on a pu la tester en Chine avec la suspension pneumatique. Ça sera sûrement un peu plus raide avec la suspension conventionnelle par ressort. Et la suspension pneumatique permet de faire varier la hauteur de caisse. Par exemple, pour prendre un chemin un peu cabosseux, on va rehausser la hauteur de caisse. Et à l'inverse, sur autoroute, la voiture va pouvoir se baisser pour optimiser l'autonomie en réduisant la consommation. Bon, et en ville, on pourrait se dire qu'avec une voiture qui fait 5 mètres de long, c'est une tannée à garer. Alors oui, c'est pas simple à garer, on va pas se mentir. Bien sûr, il y a le parking automatique, comme sur de nombreuses voitures neuves désormais, mais là où Xiaomi a réussi quand même à faire un truc pas trop dégueu, c'est sur le rayon de braquage, le diamètre de braquage qui est annoncé à 11,4 mètres. Alors, à titre de comparaison, un Tesla Model 3 c'est 11,80, un Model Y c'est 12 et quelques, donc là on fait un peu mieux, mais Mercedes, Porsche et même BYD réussit à faire encore mieux avec les roues arrière directrices, vous savez, les roues qui tournent et qui permettent justement de réduire encore plus le rayon de braquage sous les 11 mètres. Donc là c'est dommage que Xiaomi n'ait pas intégré cette petite fonction qui aurait certes rajouté du poids et du coût, mais qui est quand même assez intéressante dans les centres-villes. On passe sur une partie que j'adore, c'est l'autonomie et la recharge. Pourquoi j'adore? Parce que Xiaomi encore fait fort, voilà, c'est un peu le thème de la vidéo. En gros, il y a deux batteries différentes. La première, c'est une chimie LFP, donc lithium fer phosphate, qui se passe totalement de cobalt, qui a une capacité énorme de 96 kWh. Ce qui permet, avec la version propulsion, d'avoir une autonomie de 835 km. Attention, c'est sur le cycle d'homologation chinois CLTC, donc on va dire c'est autour de 750 km WLTP pour l'Europe. Et comme ça à chaud, ça nous donne une consommation qui semble assez correcte, même si on n'a pas les chiffres officiels encore pour la conso. On descend à 770 km d'autonomie pour la même batterie avec la transmission intégrale, et cette batterie se recharge de 10 à 80% en 21 minutes, ce qui est plutôt bien, mais c'est pas non plus révolutionnaire. La batterie qui me fait vraiment de l'œil, c'est la batterie de plus haute capacité qui fait 101 kWh. Alors ici, ce n'est plus du LFP, c'est une chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui est forcément un peu plus chère et qui est plus performante. Vous allez le ressentir tout de suite avec les chiffres. Elle se recharge de 10 à 80% en 12 minutes seulement. Alors pour l'instant, on ne connaît pas la puissance de pic maximale pour la recharge, mais ça doit tourner autour de 500 kW. En Chine, ce genre de borne aussi puissante, on commence à en trouver pas mal, alors qu'en Europe, on galère encore un petit peu, même si Ionity arrive avec des bornes 600 kW d'ici la fin de l'année en Europe. Cette version n'a pas la plus grande autonomie, puisqu'elle est limitée à 760 km, forcément c'est la plus performante, donc elle consomme le plus. Il y a une fonction que je trouve un peu drôle dans la Xiaomi U7, c'est le mode réduction de nausées. Alors en gros, Xiaomi a travaillé avec les hôpitaux locaux pour essayer de réduire au maximum les sensations de nausées qu'il peut y avoir encore plus parfois dans les voitures électriques avec le freinage régénératif et la conduite à une pédale, où quand on n'est pas habitué, ça peut faire un petit peu des à-coups. Bon, une fois qu'on est habitué, il n'y a plus ce problème. Et bien là, ce mode, en fait, tout simplement, ça va régler les suspensions pour éviter tout ce qui est prise de roulis en virage, également les à-coups à l'accélération et au ralentissement. Alors, on n'a pas vraiment pu tester la fonction, mais moi, ça me fait plaisir que Xiaomi travaille là-dessus. Alors peut-être les autres le font sans vraiment en faire de la pub, mais bon, ça montre que Xiaomi est pas juste là pour faire une voiture avec des specs de ouf et tout, mais qu'elle pense aussi aux clients finaux qui vont acheter la voiture et qui vont rouler avec au quotidien.
Bon, on en parle quand même pas mal en Europe avec Tesla qui a mis le sujet sur la table, mais en Chine, c'est un monde à part. Si vous n'avez pas de conduite autonome dans la voiture, personne va vous acheter la voiture. Parce que vraiment, là-bas, les technos sont ultra avancés et la législation est assez souple. On a pu tester notamment les conduites autonomes des voitures électriques de Huawei, que ce soit Stellato ou Aito, et c'est impressionnant. Surtout que là-bas, les gens, ils conduisent un peu bizarrement quand on vient d'Europe, hein. Là-bas, vraiment, ça se colle pare-choc entre pare-choc, et sur les passages piétons, quand vous avez des centaines de personnes qui traversent, que ce soit à Pékin ou à Shenzhen, si jamais vous ne vous faufilez pas avec votre voiture, jamais vous passerez. Et donc là-bas, on peut parler de conduite agressive en tant qu'Européen, puisque vraiment la voiture ne va jamais s'arrêter sur un passage piéton, elle va un petit peu rouler à 1 ou 2 km/h, laisser passer quelques personnes et un petit peu forcer le passage. Eh bien, les voitures autonomes réussissent à faire la même chose, c'est dingue. On ne sait pas si la Xiaomi le fait, puisque on était surtout dans des conditions d'autoroute, on a rapidement quitté Pékin, sur autoroute il n'y a aucun problème, c'est assez simple, mais Xiaomi a quand même intégré un lidar sur le toit, alors moi j'aime pas trop, en termes de design vous avez l'impression de conduire un taxi, mais en gros c'est pour permettre la conduite autonome de niveau 3, qui permettra à terme, d'ici peut-être 1 an, de vraiment fermer les yeux, de ne pas regarder la route, et c'est la voiture qui deviendra responsable. Petite nuance sur la conduite autonome, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques mois, un accident mortel en Xiaomi Sucette est intervenu sur l'autoroute, avec 3 morts au total. La voiture filait à 120 km/h sur l'autoroute, sur la voie de gauche, la voie était malheureusement en travaux et fermée, et bien la voiture n'a pas vu que la voie se refermait et qu'il fallait aller sur la droite, la voiture a percuté un bloc de béton, elle a pris feu, ça a tué les occupants sur le coup. Et en gros, la Chine a décidé de frapper du poing sur la table, une loi est passée et désormais les constructeurs n'ont plus le droit de faire tester les modes bêta-test des conduites autonomes sur les clients finaux, ils sont obligés de faire des tests en interne puis de valider l'homologation et surtout ils ne doivent plus parler de conduite autonome mais d'aide à la conduite. Donc c'est un petit peu refroidi Xiaomi, c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas fait tester ces fonctionnalités d'ailleurs, mais en tout cas sachez qu'elles sont dans la voiture et que la Xiaomi a des équipements vraiment très performants et haut de gamme sur ce domaine. Je suis sûr certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont qu'une envie, c'est acheter la voiture. Alors attendez, je vous arrête tout de suite, pour l'instant elle est uniquement commercialisée en Chine malheureusement. Lei Jun, le patron de Xiaomi, ne s'en cache pas, il veut que ses voitures électriques, la Sucette, la U7 et sûrement d'autres voitures à venir soient commercialisées sur l'ensemble de la planète. Pour l'Europe, quelques rumeurs annoncent 2027, mais franchement on n'en sait rien, et surtout les premiers pays qui seront servis au-delà de la Chine, ça sera sûrement en Asie, puisque ce sont des marchés qui ressemblent un peu plus à la Chine, et on pense notamment à la Russie, où il y a déjà des Xiaomi Sucette qui sont vendus, mais sur un marché parallèle, mais qui réussissent à être homologués. Donc Xiaomi en France, c'est pas tout de suite. Personnellement, je pense que Xiaomi peut aller très loin sur la voiture électrique, ils l'ont prouvé avec la Sucette qui a éclaté les chiffres de vente, plus de 200 000 vendus en à peine 1 an, c'est un truc de fou, c'est le meilleur démarrage pour une marque de voiture électrique, clairement, et je pense que Tesla doit avoir un petit peu peur en Chine. Pour l'instant, d'accord, c'est cantonné à la Chine, mais dès qu'ils vont s'exporter, là ça sera une autre histoire. Alors bien évidemment, il y a BYD qui vend plus de voitures que Xiaomi, mais pour moi, je trouve que les BYD, ça vieillit un peu et c'est pas une plateforme aussi révolutionnaire, aussi novatrice que celle que Xiaomi a pu créer avec la Sucette et la U7. Et notamment quand vous êtes un peu geek, que vous adorez l'infodivertissement, que vous avez votre smartphone dernier cri avec vous, eh bien la Xiaomi c'est vraiment le choix numéro 1. Vous aurez pas une voiture dépassée au bout de quelques années, puisque en plus bien sûr elle va se mettre à jour, et déjà là elle met une claque à tout le monde. Franchement, c'est le système d'infodivertissement le plus évolué au monde, point barre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très curieux d'avoir votre avis en commentaire, notamment sur cette U7, est-ce que vous la préférez à la Sucette, est-ce que vous seriez prêt d'acheter une voiture électrique Xiaomi alors qu'il y a à peine encore 10 ans on achetait des smartphones qui coûtaient 100 €. Je suis assez curieux d'avoir votre avis, en tout cas moi j'adore, je préfère la berline Sucette, mais ça c'est plus une histoire de goût. Et en tout cas je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, et d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et notamment sur Twitch où on parle tech et voitures électriques à peu près tous les jours. Salut!